Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la Faculté des Humanités, Lettres et Sociétés de l'Université Lyon 3, où nous accueillons des étudiants et diplômés de la faculté pour vous faire part de leur parcours, de leurs ressentis, pour vous aider, vous projeter ou simplement pour les écouter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut et Judith. Bonjour. Deux diplômés de la promotion 2023-2024 de la Faculté des Humanités. Un grand merci d'être avec nous. Déjà, avant toute chose, comment est-ce que vous allez ? Super bien. Bien, et toi ? Super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup de venir. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans le fait de vous proposer justement ce format un peu spécial, ce podcast ? Je trouvais ça très intéressant comme format et je voulais exprimer ma gratitude à l'égard de Lyon 3. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de venir. Oui, moi c'était pour l'expérience, vraiment me dire, voilà, j'ai passé 5 ans à Lyon 3. Je pense que j'ai des choses à dire, ça peut être intéressant de le partager. Si ça peut aider d'autres étudiants qui veulent venir à Lyon 3, autant le faire. Justement, on va revenir sur vos parcours étudiants. Est-ce que vous pouvez me resituer votre parcours universitaire ? Alors j'ai fait 2 ans de prépa, Hippocagne et Cagne, et ensuite j'ai fait ma licence 3 de lettres modernes à Lyon 3. Et ensuite j'ai fait un master de recherche lettres modernes. Et pour moi, en fait, j'ai commencé à Lyon 3 dans la licence d'histoire qui est proposée, dans laquelle j'ai fait mes 3 ans de licence, et ensuite j'ai pu continuer dans le master patrimoine et musée, parcours muséographie, au sein toujours de l'université Lyon 3. Et sur vos masters, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être à nos éditeurs en quoi ils consistent ? On a été formé à beaucoup de choses. On a été formé à la langue elle-même, entre autres avec la stylistique, la grammaire, mais aussi tout ce qui est histoire littéraire et courant en général. Pour le master patrimoine et musée, la licence d'histoire, c'est une licence d'histoire assez classique, on va dire. Et pour le master patrimoine et musée, donc il y a 2 parcours. Il y a le parcours médiation culturelle. Et moi, j'ai fait le parcours muséographie, dans lequel on approfondit en fait la technique et l'étude de la gestion des collections, la gestion patrimoniale au sein des musées, au sein d'institutions culturelles de tous les domaines, que ce soit autant l'art contemporain que l'histoire, que l'anthropologie. Et donc on apprend vraiment à travailler dans le cœur des collections, ce qu'on appelle souvent en fait la face cachée du musée que le visiteur ne voit pas. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vouloir, dans un premier temps, vous inscrire dans ce master et de deux, le réaliser au sein de la fac des humanités ? Julie, je ne sais pas si tu veux commencer. Allez, allons-y. C'était la continuité logique de la licence lettres modernes, même si j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Il y avait entre autres lettres culture entreprise. Il y avait aussi le master MEF. Donc c'était pour passer directement le CAPES plus facilement. Mais ce qui m'intéressait, c'était la recherche. C'est pour ça que j'ai pris le parcours lettres modernes. D'accord. Et moi, ça s'est vraiment construit durant la licence, parce que je suis arrivé en licence d'histoire. En fait, j'ai un peu vadrouillé avant d'arriver à l'université. Donc je suis arrivé en licence d'histoire parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire, et c'était en histoire que je me débrouillais le mieux. Et c'est vraiment durant ma licence que j'ai pu m'approprier, on va dire, l'université, et c'est grâce en fait à des témoignages d'anciens étudiants du master patrimoine et musée qui venaient présenter leur master en fait à ma promotion. Donc c'est comme ça en fait que j'ai pu découvrir l'existence de ce master là, et de fil en aiguille en fait je me suis intéressé à ce milieu là, au milieu de la culture, et ça m'a vraiment passionné. Et donc c'est devenu mon projet professionnel, on va dire à partir de la fin de la licence 2, et j'ai tout donné en licence 3 pour pouvoir intégrer ce master là, et ça a fonctionné. Où est-ce que vous en êtes tout simplement aujourd'hui dans vos projets pro ? Alors là, je ne suis pas encore à proprement parler dans la vie professionnelle. J'ai repris un nouveau master en sciences de l'information et des bibliothèques. Et là, à la rentrée, je vais faire une alternance en gestion des données et en système d'archivage pour faire du consulting. C'est une sorte de réorientation. Par contre, ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que mon master lettres modernes ait été inutile parce que ça m'a apporté énormément de choses. Et moi, en fait, c'est assez intéressant parce que je suis actuellement au musée des troupes de montagne à Grenoble, qui est donc un musée militaire, et je suis dans un contrat VADAT, ce qu'on appelle volontaire aspirant de l'armée de terre. Et donc c'est des contrats d'1 an proposés par l'armée qui permettent de recruter des jeunes diplômés bac+5 ou bac+4 sur des domaines de spécialité. Donc moi, c'est dans le patrimoine, c'est dans la filière culturelle.
mais aussi dans l'enseignement, dans le renseignement, dans la géopolitique, dans beaucoup de sujets. Et j'ai pu atterrir en fait dans ce contrat-là, puisque c'est suite au stage de Master 1 que j'ai fait. En fait, durant mon Master 1, j'ai fait un stage de contrat armée jeunesse là-bas. Donc ça s'est très bien passé, il y a eu un très bon contact. Et puis moi, le milieu militaire trouvait une appétence particulière chez moi. Et donc suite à ça, en fait, à la fin des études, il y a eu un dialogue qui s'est créé et j'ai pu rejoindre ce contrat particulier. D'accord. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter De bonnes choses, j'espère. Tu veux y aller? Non, vas-y. Ok, bon. Mon projet professionnel actuel donc, va intégrer quelques éléments qui concernent les lettres modernes, notamment dans tout ce qui est compétences, capacités rédactionnelles, aisance à l'oral, à l'écrit, mais il y a aussi la culture générale. J'aimerais beaucoup être chef de projet, toujours en gestion des données, en système d'archivage, plus globalement en sciences de l'information. Voilà. Et du coup, après l'année de Vadat, j'aimerais bien, mais ce sera pas pour cette année, je pense, mais pouvoir rester, en tout cas rejoindre, rester dans la filière culturelle de l'armée de terre, ou en tout cas de l'armée de manière générale. Et puis sinon, retourner, si c'est pas le cas, retourner dans le monde civil, et puis rejoindre une structure. Là, je sais que j'ai la chance, je retournerai pendant 4 mois dans le sud, dans des structures culturelles qui permettront de pouvoir continuer de développer, continuer de prendre de l'expérience, de développer mes compétences, et puis après pour pouvoir continuer, on va dire, ma vie professionnelle, ma carrière, et puis dans la culture, faut être assez ouvert, voir où est-ce qu'on peut atterrir, mais en tout cas, juste pouvoir continuer des missions intéressantes et enrichissantes. on va revenir sur vos parcours étudiants. Dans un premier temps, si vous pouviez les résumer en 3 mots, du coup, votre parcours étudiant, lesquels choisiriez-vous? On peut commencer par Thibaut, cette fois. Ouais, moi en 3 mots. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est intense. On en reparlera peut-être plus tard, mais voilà. Les rencontres et la curiosité, je pense. C'est les 3 mots qui définissent le mieux mes 5 ans à Lyon 3. Moi, je dirais qu'il y a l'émulation intellectuelle qu'on a pu avoir dans les travaux de groupe, dans les débats. Je reprends aussi le même terme que Thibaut pour les rencontres. Et aussi, le dernier mot, ça serait approfondissement dans les disciplines qu'on a explorées. Rencontres, vous parlez de rencontres professionnelles, personnelles, les deux? Multiples, ouais, autant personnel, professionnel avec les enseignants, les étudiants, les professionnels de la fac de manière générale, et puis au niveau personnel avec les amis qu'on s'est fait, que je retrouverai après, que j'ai encore maintenant. Enfin, voilà. On a pu développer notre réseau, donc il y a un point professionnel, il y a aussi un point personnel, on s'est fait beaucoup d'amis, et on est aussi parti à la rencontre des sujets qui nous ont été proposés, que ce soit les sujets de mémoire ou que ce soit pendant les cours. Tu as parlé d'émulation. Est-ce que tu pourrais un peu plus préciser, nous expliquer pourquoi ce mot c'est un mot qui est fort quand même. C'est un mot qui est fort parce que la formation que j'ai suivie, je peux la qualifier d'excellente. On est vraiment dans une formation de qualité, donc il y a des attentes au niveau des étudiants. Il y a une volonté de débattre, de discuter, de questionner ce qui nous est proposé, que ce soit dans des dialogues avec les profs ou entre nous. Et donc on est toujours poussé à faire de notre mieux. D'accord. Ce qui a pu du coup occasionner pareil les rencontres plus professionnelles. Ok, je comprends. Et intense, si tu veux dire quelques mots. Oui, intense parce que je pense effectivement, moi je suis venu dans cette fac parce que j'ai commencé par une licence d'histoire et voilà, il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre, surtout au niveau, quand on commence en licence, il y a beaucoup de choses à appréhender. Et la vie à l'université, au début, ça peut être intense. Et puis après, avec toutes les libertés qu'offre la fac, quand on le prend vraiment à bras-le-corps, on peut faire énormément de choses. Et quand on prend le goût à ça, à s'impliquer dans les projets, dans les cours, quand on veut bien faire les choses, le mémoire, les partiels, en fait, ça peut très vite devenir intense. Et puis intense aussi sur les rencontres qu'on fait. Enfin, la fac, ça bouge beaucoup tout le temps. Et c'est ça qui est chouette. Mais du coup, le mot intense, ouais, résume bien ça.
Parce que quand tu parles de liberté, c'est la liberté par l'emploi du temps, c'est la liberté par... Oui, c'est enfin, à la faculté, c'est pas un secret que c'est l'autonomie qui règne. Et donc, à partir de là, on a beaucoup de liberté sur. Moi, j'ai eu la chance, surtout dans mon master, d'avoir la liberté de participer à beaucoup de projets, de participer dans les différentes associations qui font vivre l'université. Et à travers en fait tout ça qui s'accumule en plus des cours, en fait, on a cette liberté-là de participer à beaucoup de projets et de faire beaucoup de choses en plus en fait de juste le côté studieux de l'université. Comment décririez-vous votre expérience étudiante, notamment au terme de du coup la vie associative, en termes des stages, des expériences, peut-être des sorties pédagogiques, Thibaut? Alors moi, elle a été très riche en termes de stage et sorties, un peu plus compliqué en licence du fait des années Covid. Mais dans le Master 2, Patrimoine et Musée à Lyon 3, on a la chance de pouvoir effectuer des stages à la fois en Master 1 et en Master 2. Donc c'est très riche parce que dans ce milieu-là, en fait, l'expérience est très importante et ça prime beaucoup et ça nous permet vraiment d'avoir une approche de terrain. Et donc ça nous permet vraiment de se mettre directement dans le bain. Et puis au niveau de la vie associative à l'université, c'est vraiment très très riche parce qu'en fait, peu importe nos centres d'intérêt, je trouve qu'on s'y retrouve à Lyon 3. Il y a beaucoup d'associations qui proposent des événements. C'est même souvent sous-médiatisé. Donc s'il y a de futurs étudiants qui arrivent à l'université Lyon 3, une des premières choses que je leur conseillerais de faire, c'est vraiment regarder tout ce qui est proposé et de passer du temps à chercher et à regarder, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a le forum des associations qui est très intéressant pour ça. Et donc c'est ce qui m'a donné envie, c'est ce qui m'a fait vivre ma licence, c'est ce qui m'a fait vivre mon master, cette fois-ci du côté plutôt organisation. Et donc on peut vraiment avoir ces deux aspects-là, et c'est très riche, très intéressant. Et ça nous permet vraiment de faire nos armes, même pour plus tard, de se développer en fait sur beaucoup de sujets de gestion, de travail en équipe, de financement, etc. Et donc c'est vraiment très responsabilisant sur beaucoup de sujets, tout en gardant ce côté, comme je disais, libre, autonomie, et puis on est là pour s'amuser aussi quand même, faut pas l'oublier. Donc ça fait partie aussi de la vie étudiante. Donc c'est tout cet ensemble en fait à Lyon 3 qu'on vit, je pense. Judith, toi, c'est un conseil qui résonne. Enfin, ça fait sens, tout ce côté vie associative. Alors totalement, j'allais justement dire que j'étais vraiment d'accord avec toi. Il y a une offre culturelle qui est très riche, qui nous est proposée. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'opportunités. On a à la fois un enseignement qui est passionnant, mais aussi toute la vie autour, tout un réseau. Et il faut vraiment en profiter parce que ça enrichit vraiment le master. Est-ce que tu as des exemples concrets de services culturels, par exemple, au sein de Lyon 3 qui... Bien sûr, alors je pense à un festival qui m'avait plu en particulier. Il y avait le festival Meraki. Il y a aussi souvent des auteurs et des autrices qui sont invités. On avait eu entre autres l'avenue de Michel Houellebecq à Lyon 3. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont proposées par le pôle culturel, mais aussi par les associations. Et au niveau des stages, dans ton master, tu as pu en réaliser? Alors en M1, j'ai fait un stage dans l'unité mixte de recherche l'IRIM. C'est l'Institut des représentations de l'histoire et de la modernité. C'était très intéressant parce que c'était à cheval entre les lettres et la communication. J'ai aidé à organiser un colloque festival sur le théâtre d'autrices d'Ancien Régime, qui était aussi le sujet de mon mémoire. Donc ça venait vraiment compléter tout ce travail-là. Par extension, du coup, qu'est-ce qui vous a marqué dans vos parcours respectifs à Lyon 3? Alors d'abord, il y a des cours et il y a des professeurs et des professoresses qui m'ont particulièrement marquée. On a la chance d'avoir des spécialistes, des personnes qui sont passionnées. Je pense notamment à Monsieur Leplâtre, à Madame Garnier et à Madame Curel, qui d'ailleurs avaient mis en place des partenariats avec des théâtres, comme le théâtre du Point du Jour. On a été amenés à s'y rendre. En fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est que quand on est étudiant en master à Lyon 3, on n'est pas que entre les murs, on est amené à sortir, on est amené à rencontrer du monde et on est amené à faire beaucoup de lectures aussi. Ça, c'est un point qui m'a particulièrement plu.
beaucoup de discussions aussi à propos de ces lectures, et on est dans des analyses qui sont très approfondies, que ce soit du point de vue stylistique ou que ce soit d'un point de vue plus global. Une autre chose aussi qui me plaît particulièrement, c'est que dans ce qui est proposé, il y a des choses qu'on trouve difficilement ailleurs. Je pense à Monsieur Auclair, qui proposait un cours sur la littérature francophone. C'est des cours que j'avais pas eu avant dans mon cursus, et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir pu avoir des cours aussi originaux que ça, en fait. Moi, ce qui m'a marqué, je pense, pour commencer, c'est certains professeurs. Surtout au début, je pense particulièrement à Monsieur Souriac et à Monsieur Choplin, qu'on a la chance d'avoir en licence d'histoire, qui sont des profs qui ont confirmé ma passion pour l'histoire et qui m'ont accompagné durant toute la licence et qui ont accompagné certains de mes amis encore après dans le master MEF, en prépa agrégation, et qui sont d'excellents profs et qui font souvent l'unanimité au sein de la licence. Et puis, ce qui m'a marqué, oui, moi j'ai dit les rencontres, donc les rencontres aussi avec, je pense à Madame France Laredo, qui était au service culturel. Je retiens forcément les 2 dernières années de master, qui sont les 2 dernières années qui viennent clôturer toute cette formation, et surtout mon master 1, où c'est là où on a pris la présidence de Patrimuse. Je dis on avec l'ensemble du bureau, hein, parce que forcément on était 8 derrière le projet. Et donc je remercie, je pourrais pas tous les citer, mais tous ceux qui ont participé à ça aussi, et tous ceux qui venaient aux événements, parce que ouais, cette année-là où pendant un an on a le bureau de Patrimuse et on fait des événements, pour nous ça nous permet vraiment de se projeter et de de réfléchir à une programmation culturelle et réfléchir à tous les aspects que ça peut avoir, financier, gestion, d'organisation, et l'offrir en fait aux gens du master, leur proposer ça, leur proposer des services et voir les retours que ça crée, l'engouement que ça peut avoir ou pas, hein, ça arrive aussi que ça fonctionne pas du tout, mais justement avoir en fait cette approche-là vraiment dans le concret de cette relation. À la fois on organise des trucs, mais en même temps on a le même statut que nos camarades quand on est étudiants comme eux, et on a juste cette appétence en plus. Et ouais, voilà. Et justement, j'aimerais bien faire une parenthèse autour de l'association, du coup. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à prendre la présidence de celle-ci, et c'était quoi justement les services, les actions que vous proposiez, en quoi c'était important pour toi? Alors, ce qui m'a motivé, en fait, c'est, pour être honnête, c'est surtout une bande d'amis. On s'est dit, bon, bah, il y a une association, et quand on est arrivé en Master 1, ils nous ont présenté le projet, parce que forcément, il faut renouveler le bureau chaque année. Et on était une bande d'amis, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on va faire nos projets, on va s'amuser, on va faire notre vie, ça va être rigolo. Et puis après, moi, pour en prendre la présidence, ça s'est fait un peu naturellement, dans le sens où, bah, en discutant avec les autres, on voyait qui voulait faire quoi, et je me suis retrouvé président. Ça me plaisait bien aussi, les autres l'ont accepté, donc ça s'est très bien passé. Et après, pour les projets, on avait des projets d'exposition culturelle, puisque en fait, forcément, l'association a un lien avec notre formation, donc le patrimoine culturel. Donc toutes nos actions tournent autour de ce milieu-là. Donc on avait des expositions culturelles qu'on a mis en place au sous-sol, dans la salle d'exposition en fait de la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs, qui a régulièrement des expositions. Et donc nous, on a pu participer à la programmation de cette salle, avec des expositions notamment sur la Manu, son histoire, son passé industriel. Et puis après, dans un deuxième volet, on présentait tous les ateliers artistiques qu'il y avait à l'université, parce qu'il y a des ateliers artistiques très intéressants. On a fait des voyages, on allait à Montpellier, visiter des musées, le musée Fabre, rencontrer l'association ACANT, qui est l'association patrimoniale du master de Montpellier. Donc on voulait aussi tisser des liens avec d'autres étudiants du même milieu, mais l'éloignement géographique fait qu'on discute pas vraiment, alors qu'on a quand même beaucoup de points communs, donc on voulait créer ce lien-là. Et puis après, on a fait des visites guidées et des partenariats avec des structures culturelles du réseau lyonnais, notamment la Maison de la Danse par exemple, pour pouvoir en fait proposer à nos adhérents des places moins chères par exemple, pour pouvoir faciliter l'accès à la culture. Et donc en fait, ça nous a vraiment permis de toucher beaucoup de sujets, et on s'est à la fois amusé à le faire et à le proposer. On a pu un peu évoquer aujourd'hui les réseaux de recherche notamment. En quoi ces expériences elles ont pu enrichir ton parcours? Déjà, il y avait beaucoup de laboratoires et d'unités de recherche qui étaient présentes sur le campus, juste à proximité. Il y avait Marge, il y avait l'IRIM,
Donc on avait beaucoup de colloques, beaucoup de séminaires, beaucoup d'intervenants. On avait également possibilité de faire des pastilles, des petites interventions. On avait aussi des séminaires, en tout cas j'avais un séminaire qui était particulièrement en lien avec mon mémoire. C'était sur les récits de publication des autrices d'Ancien Régime. Et donc, comment dire, tous ces réseaux de recherche peuvent nous inspirer dans nos choix de mémoire, ou en tout cas enrichir nos sujets, enrichir nos recherches. Ce qui était très intéressant aussi, c'était de parler et de rencontrer des spécialistes. Ce qui a couronné le tout, c'était l'organisation du colloque festival, où on a fait venir des intervenants et des intervenantes du monde entier. Et donc j'ai pu rencontrer tous les spécialistes que je lisais au quotidien pour mon mémoire. Donc c'était fou parce qu'ils se matérialisaient enfin, et j'ai pu leur poser des questions qui ont énormément enrichi les recherches que j'ai menées. On en arrive au mot qu'on avait dit initialement, émulation, rencontre. Tout à fait. Et toi, Thibaut, comment ton engagement associatif a pu contribuer à ton développement en tant personnel que professionnel? Ça a vraiment pu contribuer parce que ça a pu confirmer en fait mon appétence pour la gestion de projet, en fait, juste pouvoir décider d'une idée en équipe, ensemble, décider d'un projet et ensuite le mettre en place sur tous ces aspects. Et ça, c'est quelque chose qui s'est confirmé à ce moment-là et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. Et donc, c'est ce qui me permet maintenant, d'un point de vue professionnel, de vouloir continuer dans cette branche, ou en tout cas de tendre à ça dans ma vie professionnelle. Et c'est vraiment très, très chouette. Et ça m'a aussi permis de me développer sur tout cet aspect relationnel. Donc, je le disais dans mes mots-clés, mais il y a ce côté rencontre. Et donc, grâce à l'association, ça m'a permis de rencontrer énormément de gens, de discuter avec beaucoup de gens. Donc c'est quelque chose qui est déjà très présent à l'université, mais quand on est dans les associations, je trouve que ça crée une émulation encore plus forte. Et donc voilà, et ça m'a permis de tester et de toucher à plusieurs types de relations, c'est-à-dire travailler avec des amis, qui est particulier, travailler avec d'autres personnes, avec des professionnels. Voilà. Et au niveau des projets, au niveau de ton master, est-ce que tu as des projets, des anecdotes que tu peux nous partager? Oui, bien sûr, parce qu'au sein du master, on a la chance d'avoir beaucoup de projets. Je disais, l'université fait qu'on a beaucoup de liberté, et au sein du master, je l'ai dit, c'est l'expérience qui prime, et plus on a d'expérience, mieux c'est. Et donc, on a des projets qui sont menés, et j'ai eu la chance, durant mon master 2, de participer à un projet en fait, qui s'appelle Ce qui a été, ce qui reste, qui est en fait une exposition menée par le master, avec en priorité le master médiation culturelle, donc parcours médiation culturelle, et dans lequel a pu se greffer des éléments du parcours muséographie. Donc déjà, c'est des projets qui nous ont permis de travailler ensemble, parce que c'est pas toujours le cas. On a des cours chacun dans nos spécialités, pardon. Et donc en fait, ces projets-là nous ont permis de mener une exposition de A à Z. Et bah, pour beaucoup, c'est notre première expérience dans ce domaine-là. Et on est vraiment responsabilisé parce qu'on a des groupes projets, on a tous les aspects à créer, communication, scénographie, régie des collections. Et on avait la chance, le thème de cette exposition, c'était pour les 50 ans de la revue Texte-Image, qui est une revue menée par des professeurs d'université au sein de Lyon 3. Tu as peut-être eu Oui, Judith. justement, il y avait entre autres Aurélie Barre et Olivier Leplâtre qui sont très impliqués auprès de Texte-Image, qui avaient organisé un événement. Je pense que peut-être que on doit parler du même. Oui. C'est exactement oui. ça en fait. Et donc eux, c'est ceux qui ont créé la revue. Et dans le cadre de cette exposition, en fait, le but c'est une revue en ligne qui met en rapport le texte et l'image, et donc qui fait intervenir des artistes. Et donc là, pour les 50 ans, l'objectif, c'était d'incarner en fait cette revue qui était en ligne depuis tout ce temps. Et donc là, de créer une exposition en travaillant avec les artistes qui avaient participé à la revue Texte-Image. Et donc, ça nous a permis vraiment de questionner cette relation entre le texte et l'image, et de créer toute une scénographie, tout un parcours autour de ce thème-là. Et donc, on a tout ce côté recherche, réflexion, qui est tout ce travail de commissaire d'exposition. Et donc en fait on était toute une promotion commissaire d'exposition, et pour ensuite l'amener jusqu'au jour du vernissage, jusqu'à la présentation publique, et avec tout ce travail en groupe en fait qui implique
le travail avec des gens, c'est comme toujours, plus on est nombreux, il y en a des plus motivés que d'autres, des gens de parcours différents, mais c'est toujours très enrichissant en termes d'expérience, justement, d'avoir ce rapport-là avec ces étudiants qui sont nos camarades de promotion, qui sont nos futurs collègues, et tous ces échanges qu'on a avec des gens qui sont déjà professionnels, des gens de l'université, avec des professeurs, avec des artistes. Et donc, en fait, ce travail de ce qui a été, ce qui reste, en fait, a été très riche sur tous ces domaines-là. Et ça a vraiment catalysé tout ce qu'on pouvait apprendre, nous, durant le master. Est-ce que toi, c'est une revue, une expo que tu connais la revue Texte-Image, c'est ça? Je connaissais et je lis toujours la revue Texte-Image. Je me souviens qu'il y avait eu l'exposition. Malheureusement, j'ai pas pu y participer. Mais il y avait aussi des colloques à Lyon 3. Donc j'avais assisté à des colloques en lien avec Texte-Image. Incroyable. On se retrouve encore en fait, une fois. Voilà. Mais ça montre bien les liens qu'il y a aussi entre l'université. On a tous des parcours différents, mais bon, on finit toujours par se croiser. Et en fait, chaque étudiant de Lyon 3, je pense, a des liens visibles ou invisibles avec plein de choses qui se sont passées, mais on est tellement nombreux qu'on ne se croise pas forcément. Mais c'est rigolo de voir juste là autour de la table, en fait, ça suffit pour recouper les liens. D'ailleurs, je fais une petite remarque. J'avais une étudiante de ma promo, ça me fait penser à ça, qui organisait des nocturnes au musée des Beaux-Arts. Donc je pense que ça fait le lien directement entre patrimoine et lettres. Oui, c'est souvent que le musée des Beaux-Arts propose la nuit étudiante. Oui, c'est c'est plus le ça, terme exact, mais c'est la nocturne étudiante. Enfin, voilà. Tout à fait. Et dans lequel nous, on est invités soit à participer, pas tant à créer un projet, parce que le musée des Beaux-Arts de Lyon a une association d'étudiantes à lui aussi. Mais on a déjà été invité à participer à cette association, à rejoindre cette association, et à minima de venir voir en fait cette nocturne. Ouais, voilà, nous aussi, on y était invités. Quels obstacles vous avez pu rencontrer au cours de vos études et comment vous les avez surmontés? Alors, je pense que tous les étudiants, en tout cas une grande majorité, sont confrontés au fait de devoir financer leurs études et travailler à côté de leurs études. Ce qui, personnellement, m'a beaucoup aidé, c'est que en Master 1 et en Master 2, j'ai pu avoir une dispense d'assiduité, ce qui m'a permis de combiner mon travail étudiant et les cours en étant sereine. Au moindre obstacle rencontré, que ce soit la peur de décrocher, ou une démotivation, on a toujours été accompagnés par nos responsables de diplôme et par des personnes vraiment bienveillantes et à l'écoute. Voilà. Moi, c'est plus personnel, on va dire, mais un des points que j'ai vraiment dû surmonter durant ma scolarité, c'est l'anxiété. Je pense que je suis pas le seul en tant qu'étudiant, et j'ai pris connaissance en fait de ça. Je suis une personne assez anxieuse, et j'ai pris connaissance de ça, et en fait ça se révèle souvent au moment des partiels, au moment de beaucoup de choses. Et en fait, quand on en prend conscience et qu'on l'oralise, on va dire, ça permet petit à petit de travailler là-dessus. Et ça a été une des plus grosses difficultés, on va dire, de pouvoir gérer ce stress au quotidien durant la scolarité, et pouvoir travailler dessus et justement trouver des clés pour le réduire et réussir à passer outre, entre guillemets. Tu aurais par exemple un conseil pour quelqu'un qui peut être aussi anxieux par rapport à ses études? Oui, alors je pense déjà, mais c'est ce qu'on fait un peu tous, mais en parler à ses amis et pouvoir justement exprimer parfois les moments où ça va pas bien, et prendre soin. Je pense qu'on en parle de plus en plus maintenant, c'est un sujet d'actualité, mais la santé mentale des étudiants face notamment à une précarité financière, une précarité amicale. Parfois on peut se retrouver aussi seul à l'université, c'est une réalité, mais justement pas avoir peur d'en parler. Je pense que c'est pour ça que j'en parle aussi là, parce qu'il y a quelques années, j'aurais peut-être pas dit à un micro, et alors que c'est hyper important de le dire et en parler et en prendre conscience, parce que finalement, en fait, c'est toujours pareil, on se rend compte qu'on n'est jamais seul et qu'il y a beaucoup de gens comme nous. Et je pense que ce serait la première étape qui est pas des moindres à faire. Et après, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et après, c'est assez personnel, on va dire, la manière de le régler, parce qu'il y a des choses qui vont fonctionner chez certaines personnes, chez d'autres non. Donc après, il faut voir tout ce qui existe, tout ce qui est possible. Moi, c'est tout bête, mais à titre personnel, je fais de la méditation ou je fais des exercices de respiration, et ça fonctionne très très bien. Avant partiel, on fait 3 minutes de respiration, et puis c'est parti en avant, quoi. Et en fait, après, quand on apprend à se connaître
Et à l'université, c'est ce qui se passe, c'est que généralement, on apprend à se connaître. Bon, bah après, on débloque des solutions, on développe des solutions pour soi-même. Je te rejoins sur la respiration. Et d'ailleurs, on nous avait proposé des ateliers en visio de sophrologie, des choses comme ça qui étaient très pratiques avant les partiels. Et c'est vrai quand même qu'on apprend pas mal à gérer son anxiété au fur et à mesure. Voilà. Oui, j'en profite aussi du coup pour en parler, mais je sais que l'université fait des ateliers plus axés bien-être, aussi comment pouvoir bien réviser, bien apprendre, bien être dans de bonnes conditions en fait de travail. Ouais, ouais. J'aimerais rebondir là-dessus parce que j'ai une petite anecdote, mais en fait, ces mails-là, quand on les voit, et je pense d'un point de vue étudiant, on les voit, ça passe à côté de nos rendus de mémoire et tout, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est que ces mails qui nous embêtent là, à nous parler de bien-être, à nous parler atelier nutrition, atelier respiration. Bon, bah, j'ai pas le temps de le faire. Moi, j'ai 12 trucs à rendre, j'ai partiel qui arrive, c'est l'enfer. Mais en fait, après coup, si je devais donner le conseil à un jeune en L1 qui arrive, ne juge pas trop ces ateliers trop vite et si tu peux, va les faire et intéresse-toi à minima, je pense, à ça. Parce que ouais, en licence, je me disais tout le temps, j'ai pas le temps de le faire et en fait, ça m'a un peu claqué dans les doigts et j'aurais bien aimé les faire avant, je pense. Et du coup, par extension, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris justement de ces obstacles, de ces défis? Ouais, je pense que déjà c'est très important de demander de l'aide et donc ne pas rester seul, ne pas s'isoler. On a vraiment l'université a différents pôles qui sont là pour nous accompagner, donc il faut les solliciter. On est légitime dans nos demandes et sur le plan professionnel, au niveau de notre avenir, ça peut nous inviter à comment dire apprendre à détecter des problèmes assez tôt, apprendre à déléguer, voilà, et savoir qu'on est accompagné. C'est pas un frein en fait ces problèmes-là et vraiment de manière générale en fait savoir s'écouter et savoir prendre conscience de ce qu'on se dit, de ce qu'on subit, de ce qu'on vit et en fait que une fois qu'on en prend conscience en fait c'est pas un obstacle et tout un problème a une solution et donc ça permet vraiment et ça nous empêche pas d'être ambitieux, de vouloir travailler, de vouloir énormément se donner et se dépenser dans les études. C'est pas du tout un frein. Au contraire, en fait, ça va être un frein si on s'écoute pas et qu'on le prend pas en compte, parce que au bout d'un moment, en fait, ça peut pas être toujours caché, mais quand on en prend conscience, on peut très bien aller très loin et si on veut être carriériste ou vouloir très bien réussir ses études et vouloir performer, tout en ayant des problèmes à côté et c'est pas grave et on en a tous. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, c'est une des grandes leçons que j'ai appris moi durant ma scolarité. Et en fait, c'est quelque chose qui va me suivre, je pense, déjà dans ma vie professionnelle et qui me suivra toujours. Merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est un sujet qui est important et je suis très content de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. On va changer un peu de dimension. Pour en revenir à vos cursus, est-ce que vous recommanderiez cette formation à un jeune étudiant qui hésite, qui en plus on est en plein dans la période de mon master? Sans hésitation, vraiment. C'est une formation excellente. On a des professeurs et des professoresses qui sont passionnés. On crée des liens vraiment superbes. Aussi, je le mentionne, on a vraiment des locaux qui sont hors du commun, puisque quand on est en lettres modernes, on a cours sur les quais, sur les berges du Rhône. Il y a de très belles bibliothèques, entre autres la bibliothèque du Palais. Il y a aussi la super BU rue Chevreul. Donc on a absolument tout ce qu'il faut pour étudier et pour réviser. Et les bâtiments Athéna, Dugas, Chevreul sont très agréables. Donc il y a aussi un cadre, en plus de l'enseignement qui est proposé, qui est vraiment parfait. Le fond et la forme. Exactement. Et toi, Thibaut? La forme au service du fond. Oui, moi je recommanderais, c'est une spécialité qui est particulière, le patrimoine, qui est beaucoup moins large, parfois et souvent méconnu, mais pour quelqu'un qui voudrait participer, qui voudrait s'orienter vers cette voie professionnelle, c'est vraiment un master que je recommanderais. Déjà encore une fois pour dans le cadre lyonnais, au-delà même de la fac, mais le cadre lyonnais, et oui je rejoins aussi ce lien avec les infrastructures qui sont quand même vraiment chouettes, qui nous permettent vraiment de s'épanouir quand on les prend à bras le corps.
Et puis, pour un côté plus pragmatique, on a la chance dans ce master-là de faire 2 stages, déjà en master 1 et en master 2. Et j'ai dit, c'est très professionnalisant. Et c'est l'objectif de ce master, en fait, de nous professionnaliser. Donc je l'ai dit, on a ces 2 stages, on a les différents projets qui sont menés par l'équipe enseignante sur des projets en parallèle de nos cours. C'est souvent du travail en plus, il faut le préciser. Par la vie étudiante qui peut être aussi proposée par l'association. La fac aussi, c'est très libre. Donc même en dehors de tout ça, on peut quand même se décider de créer des projets et la faculté peut nous soutenir dans ces initiatives. Donc ça, c'est très riche. Et tout ça fait que on a un écosystème très sain, je pense, à Lyon 3 sur ce domaine-là. Quand on décide de le prendre pour soi et de créer son expérience étudiante, bah, ce master-là, il est génial pour le côté patrimonial parce que on peut vraiment faire nos armes. Et c'est ce qu'on m'a souvent dit, et c'est ce que je dis maintenant, mais c'est plus simple de se prendre les pieds dans le tapis et de tomber et de faire n'importe quoi, entre guillemets, à la fac. Et à Lyon 3, c'est permis, et dans ce master-là, c'est permis. Qu'après, dans le monde professionnel. Et ce côté professionnalisant, il est très, très, très riche. Et tout en gardant quand même ce côté, on va dire, d'ambition. C'est un très bon master qui exige quand même, qui a une certaine exigence et qui a une qualité, parce qu'il y a quand même peu de place pour souvent beaucoup de candidatures chaque année. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué de pouvoir le rejoindre, mais une fois que c'est le cas, bah en fait, c'est hyper épanouissant et on est très bien préparé pour rentrer dans la vie active. Et dans le milieu culturel, bah, c'est un vrai plus. Donc si quelqu'un voudrait rejoindre ce master-là, bah, franchement, ça vaut la peine de s'en donner les moyens et de réussir à le rejoindre. Je suis particulièrement d'accord avec toi sur le fait de créer sa propre expérience, parce que je pense que d'un élève à l'autre, on peut avoir des expériences radicalement différentes, et c'est à chacun et chacune aussi de personnaliser son expérience. On peut choisir d'être dans la vie associative, d'être dans la recherche. C'est vraiment propre aux intérêts de chacun, aux ambitions de chacun. Et le côté professionnalisant, il est vraiment encouragé et important. On développe un vrai projet professionnel, même s'il peut y avoir des changements. Et on nous incite aussi à travailler sur nos soft skills. On nous propose des formations, on nous propose des modules. Et les profs gardent à l'esprit et nous rappellent souvent les débouchés qu'on peut avoir. Et ça, je trouve ça aussi, peu importe la filière, très intéressant. Mais en fait, pour continuer sur ta remarque, et je pense que c'est pas un peu un résumé, mais c'est ce qu'on peut ressentir là dans ces témoignages et dans cette expérience, c'est que l'université, en fait, c'est un outil, elle nous met à disposition des outils. Il y a un socle de base qui est les cours, notre parcours, ce qu'on veut faire après. Mais en parallèle, c'est des outils qui sont mis à disposition et chacun récupère ce qu'il a envie de récupérer et construit ces années de scolarité. Et oui, c'est vrai que ça peut être vraiment différent. Enfin, quelqu'un peut ne pas du tout faire d'associatif et en fait se mettre à fond dans la recherche ou plein d'autres choses et aura une expérience hyper épanouissante. De manière plus générale, un conseil que vous donneriez à un étudiant qui débute à l'université, que ce soit en licence, en master? Je conseillerais de poser beaucoup de questions et de pas avoir peur. Il y a vraiment pas de questions bêtes et je me suis jamais sentie en décalage en posant des questions, que ce soit à l'administration, que ce soit à mes profs, que ce soit à mes autres collègues, et aussi faire preuve de curiosité intellectuelle. Il faut aller au-delà des lectures qui nous sont conseillées. Il faut s'immerger et vraiment ça permet d'apprécier ce qu'on fait et de faire preuve d'émulation, de richesse, et ça ouvre plus de portes. Faut pas s'en tenir à juste faire ses devoirs. De toute façon, on est à la fac, on est en autonomie, et c'est en ça aussi que l'expérience se personnalise. Ça nous ouvre vraiment beaucoup d'horizons. Et moi, ça va être un peu particulier, mais faut s'amuser. Mais il faut s'amuser dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on est là, on est jeune, quand on rentre, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre. Ça va souvent être stressant, va y avoir une charge, va y avoir beaucoup d'attendus, mais en fait, faut s'éclater, faut savoir profiter de ces années-là, mais dans ce côté, à la fois intellectuellement, pouvoir s'amuser, aller faire des lectures, vraiment s'approprier ses cours et être content d'être là, être content d'aller à la fac, content d'aller en amphi, même si parfois c'est le vendredi à 8h. Ça arrive et on y va et on est avec nos amis et ça se passe très bien et en fait on est content d'être en cours,
On est content de voir ça, on est content de la vie qui est à côté. Il faut vraiment s'amuser parce que ça rend l'expérience vraiment hyper épanouissante et réjouissante. Parce que quand quand on prend un contre-pied, en fait, parfois, cette pression qu'il peut y avoir, ou voilà, et quand on crée cette symbiose, bah, en fait, s'amuser, la fac, c'est un peu là pour ça, pour moi. Et une fois qu'on prend ça comme un jeu, bah, ça permet vraiment de s'éclater avec tout ce qu'il y a à faire, quoi. On va passer sur un registre un peu plus original, on va dire. Je vais vous poser 2-3 questions qui s'éloignent un peu du cadre des cours, des conseils, etc. Et on va voir si vous avez réponse à celle-ci. Je vais commencer par toi, Thibaut. Si tu devais comparer ton expérience étudiante à Lyon par un plat. Un plat, ça peut être un plat lyonnais si vraiment tu maîtrises le sujet. Ce serait lequel et pourquoi? Est-ce que je maîtrise le sujet? C'est une bonne question. Oui et non. Est-ce qu'il y en a un qui revient là? En fait, c'est plus lié à une anecdote, je pense. Je- La quenelle. La quenelle, je te pique peut-être ton idée, mais j'avais Non, la mais même. c'est bien, c'est un plat patrimonial, Non, mais littéralement. je pense que quand on pense à Lyon, la quenelle, c'est un des premiers qui vient. Et puis c'est surtout il y a une anecdote, c'est que vraiment, en fait, après des révisions, après une période de partiel, donc qui représente quand même bien la fac, avec deux amis à moi, hein, donc Sébastien et Félix, on était partis manger en fait dans un bouchon lyonnais. On a mangé des quenelles. Et donc c'est vraiment, je pense, ce qui pourrait le plus caractériser la vie étudiante lyonnaise, c'est ça, quoi. C'est on va galérer, on va passer un mois à réviser, à passer nos partiels, et ensuite on va aller manger dans un bouchon, quoi. Et on va manger de bonnes quenelles. Et voilà. C'est juste un super moment, et après la suite ne se raconte pas. Judith, un autre plat peut-être? Alors, c'est pas un plat proprement parlé, mais c'est lyonnais, je dirais un mâchon. Le fait de se retrouver le matin, de manger, de discuter, ça me rappelle les petits déjeuners, les cafés noisettes de la fac, avant les partiels, avant les cours en amphi à 8h du matin. En tout cas, voilà, je dis mâchon parce que c'est la convivialité. Et c'est aussi le fait de faire découvrir, en tout cas en tant que lyonnaise, Lyon à des nouveaux et des nouvelles arrivantes, arrivantes. C'est très intéressant. On s'improvise aussi guide touristique parfois. Même question, mais pour un objet cette fois. La vie étudiante en objet? Ouais. Ton parcours. Une lampe. C'est hyper commun, mais parfois ça s'allume, parfois ça s'allume pas. Parfois on a des élans de génie, parfois il y a rien qui vient. Et non, et puis ouais, c'est vraiment au quotidien. C'est plutôt ce côté-là de parfois ça va bien aller et ça va bien rouler. On a juste à mettre on et ça va aller. Et parfois ça c'est le néant et on a juste besoin d'une pause et on éteint la lumière et on se repose. Je ne vais pas dire un livre. J'essaye de pas tomber dans le lieu commun, dans le cliché. Pour rester dans la thématique lyonnaise, j'ai envie de parler du métier à tisser, entre autres parce qu'il y a un lien avec les canuts, mais aussi parce que, donc là je vais être un petit peu littéraire, mais donc on superpose les fils des mots, des rencontres, du sens, et on tisse des liens, littéralement, que ce soit intellectuellement ou que ce soit humainement parlant. Voilà, on fait beaucoup de belles rencontres. Et magnifique, vous êtes super inspiré. Enfin, il y a le métier à tisser, il y a la lampe. Hein. Écoute, on peut pas tisser, on peut pas tisser sans lampe. C'est compliqué. Et il y avait la métaphore quand même pour expliquer l'idée de la lampe. Une chose surprenante que vous avez appris sur vous-même pendant vos études. Ça peut être léger, ça peut être plus introspectif. Une chose surprenante sur moi-même. Ça, c'est une bonne question. Je sais pas si tu as une première réponse, toi, à apporter. Vas-y, comme ça te laisse un petit peu de temps. Je dirais que je me suis rendu compte que aimer la littérature ne suffisait pas. En fait, c'est beaucoup plus riche que ce que je pensais. Effectivement, on est entre littéraires, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui sont plus techniques, comme l'ancien français, le latin, la stylistique. Donc, on va aussi décortiquer la langue. C'est vraiment intéressant. Désolée, je divague un peu, mais voilà. Non, c'est parfait.
Non, et du coup, ça m'a permis de réfléchir à ma réponse. Mais ouais, moi, c'est peut-être tout bête, mais je me suis découvert à aimer travailler. Parce que, bon, bah, en fait, moi, ma scolarité, collège, lycée, j'étais plutôt dans le fond de la classe que devant. Et j'étais vraiment plutôt mauvais élève. Et en fait, en arrivant à la fac, c'était un peu ma dernière solution. Je pense que je peux être seul encore maintenant à se retrouver à la fac pour dire, bon, bah, il n'y a que là que j'ai été accepté sur Parcoursup ou il n'y a que là que j'ai été pris. Bon, bah, après, j'aimais bien l'histoire, donc c'est pour ça que je suis venu en licence d'histoire, mais c'est vraiment la fac où j'ai pu me révéler et j'ai pu vraiment m'épanouir, me découvrir, et ça m'a. Il n'y a pas cette espèce de seconde chance, mais je me suis vraiment changé radicalement par rapport à ça. Et ouais, enfin ça c'est la fac et rien d'autre, quoi. Je pense que j'aurais pas pu faire ça dans un autre contexte que celui-là. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert sur moi pendant ces 5 années. Ouais. Et pour conclure, quel souvenir un peu plus personnel vous rappelle votre parcours à Lyon 3? Ça peut être un endroit, un souvenir, même une odeur. Je vais recommencer par toi, Thibaut. Ouais. Je sais pas si t'en as. Ah ouais, j'en ai une très précise, très précise. C'est des moments que j'ai vécu à la fac dans ces fameux périodes de révision et de partiels. Et on se retrouvait, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui restera ancré à jamais dans ma mémoire. On se retrouvait à la manufacture, et en fait, on a accès jusqu'au 3e étage sous les combles. Là, on a ces espèces de salles de classe, et on a la chance à la manu, les salles sont ouvertes en fait, et donc on peut y aller, on peut réviser. Donc, prendre soin des lieux, hein, c'est important, mais justement, ça nous permet cette confiance d'avoir accès à ces salles. Et on révisait avec des amis, je pense que je peux les citer parce qu'on n'était pas nombreux à faire ça jusqu'à tard, mais Félix, Sébastien, Salomé, Adèle, et on révisait jusqu'à tard le soir, jusqu'à la fermeture de la fac, jusqu'à ce qu'on se virer par les gardiens. Donc je crois que ça devait être 22h, un truc comme ça. Et en fait, on allait se mettre là-haut parce qu'évidemment, il n'y avait pas de place à la BU, parce que comme tout, voilà, à chaque fois, la BU n'est occupée que 2 semaines avant les partiels. Et on allait se mettre dans ces salles là-haut et on révisait tous, chacun à sa manière. Donc il y en a un qui écrivait sur le tableau tout ce qu'il avait retenu de ce qu'il venait de réviser. Il y en a d'autres qui marchaient, qui faisaient des allers-retours. Il y en a qui étaient allongés sur la table en train de lire le cours comme ça. Là. Et on avait tous, et chacun était dans sa bulle en fait. On était tous ensemble, on révisait tous ensemble, mais tout le monde était dans sa bulle et on révisait. Et ça permettait vraiment de rendre le moment un peu plus agréable. Puis quand ça se terminait, parce qu'au moment où il faut que ça se termine, on n'est pas des machines, bah après voilà, on terminait et on partait tous ensemble. Quand on faisait nos pauses, on allait prendre ces fameux cafés noisettes en bas aussi, voilà, tous ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment des moments de révision et de vie à la Manu et à l'université que je sais que ça me quittera jamais, quoi, parce que j'y suis encore quand j'en parle, donc c'est vraiment drôle. C'est les périodes les plus stressantes qui en fait font les souvenirs les plus marquants. Oui, c'est ça. Bah, après, j'ai plein d'autres souvenirs marquants en dehors des partiels. Il n'y a pas que ça à la fac. Mais, j'adore travailler. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est marquant parce que, en tout cas à ce moment-là, parce que c'est vraiment ce mélange de on est là pour travailler et c'est des moments pas rigolos, qui s'amusent vraiment en révisant. Mais en même temps, on fait ça entre amis et on fait ça. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère. Bon bah on fait ça ensemble et voilà quoi. Et à la fin on sera content, on l'aura fait ensemble et on termine ensemble. Et puis là on est à la remise des diplômes ensemble. Et c'est ça qui est chouette. Merci. Judith? C'est un peu lié aux examens aussi, mais tu vas voir que c'est moins studieux. Mon dernier jour de cours en master, c'était le jour de mon anniversaire. Et j'aime beaucoup jouer aux échecs. Donc, avec des amis et ma sœur, on est allé s'asseoir dans le jardin d'Athéna, là où il y a une petite fontaine. Et on a fait une partie d'échecs juste avant l'examen. Ce dernier examen, qui était un oral avec mes amis. Et j'étais presque nostalgique et j'étais presque triste que ce soit mon dernier examen parce que c'était un oral. On discutait beaucoup, on posait beaucoup de questions. C'était avec un de mes profs favoris. C'était un sujet très intéressant et ça me quittera pas, même si j'ai perdu la partie. Voilà, en tout cas, c'était vraiment un super souvenir. Et j'en ai plein d'autres, mais celui-ci, c'est un des plus marquants. Ok, parfait. Est-ce que vous avez, on va conclure cet épisode, est-ce que vous avez un dernier mot pour nos auditeurs? Bah déjà merci de nous avoir reçus. Je suis vraiment très contente d'avoir pu échanger avec vous.
Même si on fait pas nécessairement les mêmes parcours, j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens par rapport à la qualité de ce qui est proposé, à l'environnement aussi. J'ai l'impression quand même qu'on se retrouve sur pas mal de choses. Et voilà, j'ai une super scolarité. J'espère que ça donnera envie aux personnes qui nous regardent de faire de même et de nous rejoindre parce que ça en vaut vraiment la peine. Ouais, je suis assez d'accord avec ce dernier mot parce que faut savoir qu'avec Judith, on se connaissait pas du tout avant en fait cet enregistrement et je pense qu'il faut le dire parce que ça permet de mettre en avant que oui, en fait, sans se rencontrer, on a découvert des choses là de nos scolarités et de nos parcours qui sont différents, mais il y a des similitudes. Et donc c'était super. Merci beaucoup aussi pour l'expérience, c'était chouette. Et ça m'a fait plaisir de partager mon expérience et j'espère qu'elle pourra intéresser en tout cas certains ou qui pourront trouver des éléments de réponse. Et puis vive Lyon 3 et amusez-vous dans vos scolarités toutes et tous parce que la fac c'est quand même de beaux moments dans tous les cas en fait et on en ressort transformé je pense. C'est un peu bateau mais c'est vrai en fait et je pense que beaucoup d'anciens étudiants pourront dire ça aussi et c'est ça qui est beau. Eh ben, merci à vous deux surtout pour vos témoignages. Ils étaient riches, inspirants, drôles, tous les adjectifs qualificatifs que j'ai dans mon vocabulaire. Tu pourras m'en donner après en off. J'espère que, du coup, comme vous avez dit, que nos auditeurs, ils ont pu en tirer de précieux conseils pour leur propre parcours ou même que cela fait écho à leurs expériences. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc le @Humanité Lyon 3 sur Instagram et Humanité Lettres et Société Université Lyon 3 sur LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité de la faculté et des formats qui vous attendent. Et je vous dis à bientôt. Merci.